demandes de l'argent, mon gros boulot, gros boulot. Voyons. N'est-ce pas, un peu, je comprends. Si t'es légitime, le trouver là. Évidemment. Avec le reste. En tant que t'es chaud, t'as ici, hein. Bon, allez, on y va. Parce que tu vas tout prix me faire un cadeau. La robe que j'avais hier soir. Je la dois, tu la paieras, là tout. V'là tout. Oh, ça c'est délicat. Bon, on est dans une impasse. N'y regardez pas. Combien de robe? 25 louis. 500 francs. Bah, tu comptes bien. 1, 2, 3, 4. Et merci. Et on y va. Wow. On est maintenant, fille. C'est ça. Je ne dis pas tomber ma robe. Hein? Où est ma robe? Et t'en as pas besoin, tu es très bien comme ça, personne n'y perd rien. Dépêche-toi. Mais t'es pas marteau, tu crois que je vais me balader dehors en week-end, mais jamais de la vie, ma robe, je la veux. Oui, mais je n'ai pas de robe là, et après, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Où est-ce qu'elle est, ma robe? Où est-ce qu'elle est là? Oh, ce français. Mais c'est ma femme qui l'a pris, tu l'as pas entendu tout à l'heure? Quoi, c'est ma robe qui a causé ta femme? Eh ben, mon salaud, t'as pas peur de lui donner ma robe? Si tu crois que je l'ai fait faire pour ta femme, une robe de 25 louis? Après, Ben, j'espère que tu vas me la rembourser. je viens de te l'acheter. Ben, bon, je la garde, pas bon, je la donne. Non, ça fait 2 robes. Ben oui, celle que tu me donnes, celle que tu me prends. Alors ça c'est bien raisonné. Elle est folle, ma parole, c'est couturière, elle est folle. Je ne sais pas sur quelle mesure elle a cette robe. Allez, tu me la prends ici, ta robe. Je te dis pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Madame, ne le lâchez pas. Oh mon pauvre ami. Monsieur Mongicourt, tu n'en peux plus. Non, pas Mais tu es un peu lourd. c'est pas grave, tourne-moi au nord. Non, chaque Non, là, c'est midi, tourne-moi au nord. Mais est-ce que je sais où il est le nord? Mais on passe du midi, le nord. Oh, je n'en peux plus, asseyons-nous. Monsieur Mongicourt, avancez-moi le fauteuil qui est derrière vous. Non. Mais c'est pour nous asseoir. Attendez bien debout. Moi, j'ai cours. Oui, mon Enlève ami, le fauteuil. que je retire le Eh fauteuil. bien oui, quoi, enlevez donc ce fauteuil puisqu'on vous le dit. Oh bon, ça va, je retire le fauteuil. Ah, ça y est. C'est violent d'un coup, puis après ça. Ah, c'est violent, puis après ça. Vois-tu tout ça? Je crains bien que ce ne soit le ciel qui ne t'ait puni de ton scepticisme. Quand je te disais hier, quand tu te moquais de moi hier à propos du miracle de Houille, je t'ai dit que tu as tort de ne pas avoir la foi, ça te portera malheur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de houille? Vous ne lisez donc pas les journaux? Sainte Catherine est apparue dernièrement à Houille, à une famille de charbonniers. Ah, c'est des circonstances. Ah oui. Oh, ne faites pas les esprits forts. Depuis tous les soirs, la sainte réapparaît, c'est un fait, ça. Il n'y a pas à dire que cela n'est pas. Et la preuve, c'est que je l'ai vue. Vous? Moi, elle m'a parlé. Elle m'a dit, ma fille, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Bientôt, vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez à accomplir. Allez, Et vous l'avez vu le séraphin? je l'attends. Attends, Mais taisez-vous donc, on a parlé par là. La foi, c'est dans quelle chambre? C'est pas vous d'affaire, vous allez bien voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi?
ciel qui vous met au nombre de ses élus. Ce que vous voyez, ce que je vois, aucun de ces messieurs ne le perçoit. C'est pas possible. Chut, à genoux et écoutez la parole d'en haut. Ah, c'est pas de refuge, mais le citron. Là? Eh bien oui, quoi, votre citron. Je t'écoute, ô mon Séraphin. Gabriel, je suis venu exprès d'en haut pour t'enseigner la haute mission qui t'est réservée. Tu vas te lever sans perdre un instant et te rendre d'un pas rapide place de la Concorde, dont tu feras 5 fois le tour. Puis tu attendras près de l'obélisque jusqu'à ce qu'un homme te parle. Recueille pieusement sa parole, car de cette parole te naîtra un fils. À moi? Elle parle comme un imam. Ce fils sera l'homme que la France attend. Il régnera sur elle et fera souche de roi. Est-il possible? Va, ma fille, pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Pour mon fils, pour mon roi, pour ma patrie. Va, ma fille, et emmène elle domestiquée. Sur la place de la Concorde? Mais non, de la chambre. Sur ce, à la prochaine et que nul ne franchisse le seuil de cette pièce d'ici ce soir. Moi, je m'évanouis dans l'espace et regagne les régions célestes. Parti. Il est parti, vous avez entendu? Ça a pris, ça. Non. Comme c'est curieux. Oh, que n'as-tu pu entendre? Écoute, Lucien, les moments sont précieux. Le Séraphin est venu. Il m'a parlé. Je sais de lui ce que le ciel attend de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais peur? Place de la Concorde, au pied de l'obélisque, un homme doit me parler. Un homme? De cette parole naîtra un fils. Malheureuse. Il sera roi, Lucien, la France l'attend. Il le faut, le ciel le veut. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, songe que c'est d'une parole. Tu ne peux être jaloux. Ta susceptibilité d'époux ne peut s'affecter d'un fils qu'engendre une parole. Mais ce fils ne sera pas de moi. Mais qu'importe, puisqu'il n'est pas d'un autre. Qu'exigez-vous de moi? Oh, songe que tu seras père de roi. Moi, je suis à la place de monsieur, je dirais oui. C'est la patrie qui attend ça de toi, petit con. Oui, c'est ça, venez à mon aide, persuadez-le. Oh, Lucien, mon Lucien. Ah, ma volonté faiblit. Quelles sont ces voix qui me parlent? Cette vision lumineuse qui écarte ses bras suppliants. Ah, tu vois, tu es touché de la grâce. Cède, implore ces voix pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. 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 La voix du Séraphin, tu as entendu? Oui, j'entends, je vois, je crois, je suis désabusé, je consens, je cède. Pour mon fils, pour mon roi, pour la patrie. Pour la patrie. Allons. Va et emmenez le domestiquer. Ah oui, venez, Étienne. Pour la patrie, et j'emmène elle domestiquer. Celle-là, elle est raide. Ça, tu peux le dire. Et allez donc, c'est pas mon père. On a du toupet, toi, hein? Mon ingéniosité te tire une rude épine du pied. C'est égal, Pérotte, qui nous fait jouer le fils qui mettra place de l'obélisque. Merde, je suis pas mal dans les apparitions. Ah, ça, pour mise en scène. Ah, ce drap lumineux. Qu'est-ce que tu t'étais fourré pour être aussi lumineuse? La lampe électrique poids du lit. Putain. Allumé sous drap. La carcasse de l'abat-jour. Ça, elle traque mon abat-jour. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, on est poutillés pour les apparitions, hein. Oui, bon, mais maintenant, on va partir, on va faire autant. Allez, laisse ça, je dis pas non, donne-moi. Hein? Bah oui, donne-moi un vêtement, quoi. Et Véla. Ah, fais-moi! Ah oui, mais comment tu veux que je te mette puisque ma femme a la salle d'un lit tout enfermée dans les armoires? Bah arrange-toi, mon vieux. Oh, mon gigot. Oui, mon ami. Vous allez au premier marchand de nouveautés nous rapporter un manteau, un cache-poussière, n'importe quoi. Oui, mon ami. Je reviens de suite. Merci. Quant à moi, je vais aller regarder dans l'armoire si je trouve une robe de chambre. Bien. Et toi, en attendant, tu vas dans la chambre et tu restes caché. Compris? Compris. Ah non, ils sont trop drôles tous les deux, c'est égal, ils ont une façon de pratiquer l'hospitalité et finiraient par me faire croire que je suis trop. Annoncez son oncle, le général Petit-Pont du Grelet, et sa sœur. Bien, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez dans la porte? Entrez. Non, madame, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ça, vous ne pouvez pas? C'est l'archange qui l'a défendu. La quoi? L'archange. L'archange, qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Mon général ne peut pas comprendre, ce sont des choses supérieures. Eh bien, dis donc, t'es bien encore poli, toi. Sauf votre respect, mon général, que mon général veuille bien chercher monsieur dans cette chambre ou dans l'autre.
cette chambre? Où ça, dans cette chambre? Mais il n'y est pas. Monsieur est quelquefois sous les meubles. Mais s'il est fou, mais c'est un fou. Allez, rompez! Bien, monsieur. A-t-on jamais vu quelquefois sous les meubles? Non, mais pas dans cette pièce. Allons voir avant nous. Personne? Oh, chameau! Oh, pardon! Oh, mais c'est ma nièce! Dieu me pardonne! Quoi? Faites pas attention. Ah non, que c'est un homme. Bonjour, ma nièce. Bonjour, monsieur, dames. Je suis le général baron Petit-Pont-du-Grelais, et voici ma fille. Vous ne nous connaissez pas parce qu'il y a 9 ans que nous n'avons pas quitté l'Afrique. Mais notre neveu a dû vous parler de nous. Votre neveu? Oui, Cré-Coquin. Eh bien voilà, c'est moi! Oh, je lui ferai mes compliments, mon peu, ça, vous savez. Je ne sais pas quels idiots m'avaient dit qu'il avait épousé des toupies comme ça. C'est dommage qu'ils n'en fitent pas quelques escouades dans les régiments. Oh, général, général. Dis comme je pense, dis comme je pense. Oh, général, ce qu'il est galant, le militaire. Mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes encore couché. Ah, du tout, du tout. Je faisais la grasse matinée et j'attendais pour me lever qu'on m'apportât un vêtement. Oui, oui, tâte un vêtement, tâte un vêtement. Et maintenant, vous savez ce qui nous arrive. Vous avez reçu notre lettre. Non. Mais pas reçu. Mais qu'est-ce qu'elle fiche donc la poste? Enfin, vous la recevrez. Ce sera inutile parce que j'aurais pu vite fait vous dire la chose ici. Vous laissez notre nièce Clémentine. Non. Si, Clémentine Bourré. Ah oui, bon, oui. Que j'ai adopté à la mort de ses parents. Mon neveu a dû vous parler d'elle. Oui, Clémentine, la petite brouée. Eh bien voilà, j'ai besoin d'une jeune mère pour cet enfant pendant quelques jours. Une jeune mère, j'ai compté sur vous. Sur moi? Oui, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux. Vous comprenez? Moi j'ai beau être général, mais je ne sais pas ce qu'il faut pour être mère. Oh. Je ne sais même pas si je serai être père. Au-delà du temps nécessaire qu'il faut devenir. Oh, c'est un peu gaillard ce que je veux dire. C'est un peu gaillard. Oh, ça ne me gêne pas, moi, général. Ah, bravo! Moi j'aime les femmes honnêtes qui jouent pas leur mijaurée. Bref, pour en revenir à Clémentine, vous comprenez? Si seulement il avait tué encore sa femme. Mais sa pauvre générale, comme vous savez, n'est-ce pas? Ah, j'ai jamais tant regretté. Alors, n'ayant plus de femme pour cet enfant, je me suis dit, il n'y a qu'un moyen, c'est du tout. Oh, général. Ah, il faut bien la marier. Ah, c'est pour le mariage? Ah, naturellement, pourquoi allez-vous ce Non, soir? mais c'est évident, c'est évident. Et voilà pourquoi la petite épouse dans 8 jours le lieutenant Corignon. Corignon du 12e dragon? Ah oui, vous le connaissez comme c'est curieux. Si je connais Corignon. Et vous le voyez souvent? Ah non, je vous dirais que depuis que j'ai lâché. Vous l'avez lâché? Lâché de vue. Ah, perdu de vue, vous voulez dire? Oui, voilà, lâché, perdu, c'est qui flippe. Ce qu'on lâche, on le perd, hein, et ce qu'on perd. Le là, c'est évident, c'est évident. Ah, vous avez un rigolo. Oui, je suis un peu. Eh bien, le lieutenant Corignon, je l'ai longtemps sous mes ordres en Afrique avant qu'il ne permutât, un bon soldat, un soldat de l'avenir. Oui, avec ça, un coup d'œil, c'est vraiment un soldat qui marche bien. Ah oui. Ah, je suis enchanté que vous soyez de mon avis. Ah, ouais. Ce coquin de Corignon, ça me redonne un délire pour lui. Et alors voilà, le mariage a lieu dans 8 jours, demain contrat dans notre château en Touraine. Et nous venons vous demander sans façon et à notre neveu de nous accompagner. Je vous le répète comme je vous l'ai écrit, il faut une jeune mère pour cet enfant. Nous refuserez-vous votre assistant? C'est trop drôle. Est-ce convenu? Mais je ne sais, le docteur. Votre marbre! Oh oui, j'en fais mon affaire. Oh non, c'est trop farce, la mauve crevette faisant les honneurs au mariage de Corignon. Non, rien que pour voir sa tête. Eh bien, Mais j'accepte, général. dans mes bras, ma nièce. C'est beau, la famille. Ouais, me voilà, quoi. Oh non, ma tante! Oh non, le général Petit-Pont-du-Grelais, sa sœur! Eh bien oui, quoi, c'est moi, embrasse-moi, que diable, qu'est-ce que tu attends? Allez, je vous demander, ta tante. Oh, et là-bas, mon chamisami, c'est mon oncle! Parce que je me barre. Ah, si je m'attendais depuis 10 ans, hein. N'est-ce pas, c'est ce que je disais. Il va avoir eu de ces surprises. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Et c'est qu'il n'a pas changé l'animal en disant le même, en plus vieux. Vous êtes aimable. Oh, si je m'attendais. Et tu l'as déjà dit. Oui, en effet. Mais il y a l'affaire que je ne remette pour vous être agréable. Allons, ne pelote pas, répondre simplement par oui ou pardon sans faire de phrase. Ce n'est pas parce que je suis l'oncle héritage. Je ne suis pas encore mort, tu sauras. Ce n'est pas pour me presser, mon oncle. Ah, tu es bien bon de me le dire. Mais allons une nouvelle. Tu pars avec nous ce soir. Ah bon? Oui, ne dis pas, non, c'est d'entendre. Ah bon? Et ta femme vient avec toi. Ah, elle sera ravie. Je sais, elle me l'a dit. Et vous la qui ça Ta femme. Qui ça me
va me faire